Bonjour et bienvenue dans cet espace vidéo dédié au couple et à la famille. Je suis Albane de Saint-Maurice, conseillère conjugale et familiale, et à partir de ma pratique, de mon expérience professionnelle, j'essaye de vous donner des pistes de réflexion pour cheminer vers des relations de couple, des relations familiales plus sereines, plus nourrissantes pendant cette période de confinement. Alors, dans ma première vidéo, nous avons parlé de toutes ces tensions qui peuvent être exacerbées dans le contexte actuel et nous avions évoqué la notion de bienveillance. Je vais plus particulièrement aborder cette notion aujourd'hui en ce qui concerne les couples. Alors avec la proximité, voire la promiscuité que vivent les couples aujourd'hui, la bienveillance, c'est un outil qui est plus que jamais d'actualité pour vivre des relations apaisées, surtout lorsqu'on est, j'ai envie de dire, en désaccord. Je reçois énormément de personnes en difficulté dans leurs relations de couple, de parents aussi qui vivent des tensions avec leurs enfants, leurs ados. Et je trouve qu'il est toujours intéressant d'aller explorer ce que chacun met derrière ce terme de bienveillance. Alors la bienveillance, c'est quoi? Un couple me disait, c'est être gentil, c'est être respectueux de l'autre. Alors pour partie, oui, c'est une manière de se comporter, c'est apporter de manière désintéressée ce quelque chose de positif, soutien, compréhension, encouragement, qui va faire vraiment grandir votre conjoint. Mais derrière ce mot se cache finalement aussi une dimension plus large. C'est aussi la capacité à voir le bon chez l'autre, aussi bien quand la relation est harmonieuse que lorsqu'il y a des tensions ou un désaccord. Alors c'était peut-être plus facile d'être bienveillant finalement au début de la relation de couple. En effet, on va bien souvent puiser chez l'autre quelque chose que nous n'avons pas ou que nous n'avons que trop peu, quelque chose dont nous avons besoin pour nous sentir plus équilibrés, plus vivants. Et finalement, c'est peut-être en cela qu'on peut dire que les différences de chacun viennent enrichir la relation. Par exemple, je me sens vulnérable et toi, tu m'as plutôt apporté ta force. J'aime pas trop sortir, mais tu m'apportes ton côté, disons, sociable. Ou alors, je suis rigoureux et toi, tu m'apportes de la souplesse, par exemple. Donc, dans ce contexte, les paroles bienveillantes viennent assez facilement, sont assez, je dirais, spontanées. Cette période qu'on peut appeler lune de miel, elle ne dure qu'un temps, puisque nos expériences, nos choix de vie nous font évoluer, changer. Et puis notre nature égocentrique, c'est-à-dire plus centrée sur nous-mêmes, reprend ou peut reprendre peu à peu le pouvoir. J'ai raison, tu as tort, je fais bien et tu fais mal. Donc en fait, là où il nous serait si agréable que notre conjoint pense ou se comporte comme nous, on trouve une personne qui a parfois une autre vision des choses, voire une vision à l'opposé de la nôtre. Dans ces situations-là, la bienveillance peut s'envoler au profit du jugement et des critiques. Le conjoint qui vous apportait sa force devient macho, celle qui vous apportait un cadre rassurant, c'est maintenant celle qui veut tout contrôler. Voilà, donc je schématise un petit peu. La difficulté ici, c'est d'entendre et d'accueillir que votre conjoint est différent de vous. C'est surtout la difficulté de ne pas prendre cela contre vous. Voilà, parce qu'il est possible de ne pas être en accord avec son conjoint et de rester bienveillant. Alors ça va vous demander de vous déplacer. De vous déplacer chez votre conjoint. D'aller en quelque sorte visiter son monde sans le juger, en acceptant qu'il ait une histoire, une éducation, des expériences ou des croyances, des opinions qui sont différentes. Alors finalement, comment faire pour remettre de la bienveillance dans la relation, surtout dans cette période où votre couple peut être soumis à rude épreuve? Alors je dirais que finalement la première piste, et on n'y pense pas toujours, c'est d'être bienveillant avec vous-même. Vous avez vos forces, vous avez aussi vos limites, et c'est pas en un jour que vous pouvez tout mettre en place ou tout changer. L'important, c'est peut-être finalement, dans un premier temps, de vous mettre en chemin. Voilà, la bienveillance, c'est aussi faire un choix.
En choisissant, vous devenez acteur dans votre relation. Alors ça signifie que ce n'est pas forcément naturel et que ça va demander de la volonté. C'est ensuite vous placer dans une certaine disposition d'esprit. Parce qu'il est difficile d'agir ou de parler avec bienveillance lorsqu'on est persuadé que l'autre ne fait pas comme il faut ou qu'il est mauvais, par exemple. Voilà, mais c'est aussi et surtout, comme on le disait tout à l'heure, de continuer à voir le bon chez l'autre. Alors pour cela, aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre regard sur votre conjoint et surtout à changer de lunettes. Voilà, par exemple, objectivement, qu'est-ce que je vois de beau, de bon chez mon conjoint? Quelles sont ses qualités, ses points forts? Ou bien vous pouvez vous poser la question quand il est triste, quand il est désagréable, qu'est-ce qui le touche à ce point? Voilà, donc c'est vraiment faire un pas pour comprendre ce qu'il se passe dans ce monde si différent du mien. Alors voilà, vous pouvez penser, je vois pas pourquoi ce serait à moi d'être bienveillant, d'être bienveillante, et puis c'est trop compliqué en ce moment, on se dispute énormément. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à lâcher prise, à ne pas attendre que ce soit votre conjoint qui fasse le premier pas. Faire le choix de la bienveillance, c'est entrer dans une relation où vous allez être autant gagnant que votre conjoint. Parce qu'en propageant, en distillant de la bienveillance, il y a des chances pour qu'à un moment ou à un autre, vous en receviez en retour. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le conseil conjugal et familial et sur ma pratique, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet adesaintmaurice.com. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.